Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour traiter à nouveau une méthode en chimie. Alors la méthode qu'on va voir dans cette vidéo concerne les transformations peu déplacées. Alors le cadre de l'étude en fait c'est assez simple, on considère une réaction, toujours avec des solidités ou des gaz, toujours pas de solide, dont la constante d'équilibre dans le sens d'évolution est K0 inférieur à 10-4. C'est-à-dire que en fait la réaction va très peu avancer. L'idée de la méthode, c'est, comme d'habitude en chimie, on commence par construire le tableau d'avancement. Ensuite, puisque la constante d'équilibre est petite devant 10-4, on va considérer qu'à l'état final, les réactifs auront quasiment la même quantité de matière, ou la même concentration qu'à l'état initial. Effectivement, la réaction aura peu avancé. Et ensuite, on utilise la loi d'action de masse pour calculer l'avancement à l'équilibre, et on en déduit les quantités de matière finale des produits. Pour valider notre hypothèse d'une transformation peu déplacée, on doit absolument trouver un avancement final à l'équilibre qui est petit devant les quantités de matière initiale des réactifs pour pouvoir valider effectivement cette hypothèse. Alors, construisons cette méthode, appliquons cette méthode sur l'exemple suivant. Donc la réaction de NH4+, réaction acido-basique du coup avec l'eau, donc NH4+, plus H2O donne NH3 l'ammoniac plus H3O plus les ions oxonium. On considère qu'on a une concentration initiale de 1,10-2 mol par litre en NH4+, l'eau étant le solvant et effectivement en excès. Et la constante d'équilibre, qui est la constante de basicité du couple NH3-NH4+, vaut 10 puissance moins 9,2. Donc première remarque, c'est qu'on peut construire effectivement ce tableau d'avancement en termes de concentration plutôt qu'en termes de quantité de matière, parce qu'on n'a que des espèces qui sont aqueuses. Okay, donc quand on est en solution, comme ça on peut construire en termes de concentration. Ça ne change rien à la méthode, sauf qu'on fera apparaître X sec, l'avancement volumique, en mol par litre, au lieu de Xiec. Donc on construit le tableau d'avancement. Donc ici on aura C0 moins XF. L'eau, toujours le solvant, restera en excès. La concentration de NH3 sera égale à XF. Et pour H3O+, XF. Ça, c'est l'étape numéro 1. On a construit le tableau d'avancement. Étape numéro 2. On suppose que XF sera très petit devant C0. Alors ça, vous le justifiez en disant car K0 égale à 10 puissance moins 9,2 inférieur à 10 puissance moins 4. Ce qui vous donne que la concentration à l'état final de NH4+, qui vaut normalement C0 moins XF, sera à peu près égal à C0, puisque XF est négligeable devant C0. Ensuite, on passe à la troisième étape. On écrit le quotient réactionnel, Q, qui vaut donc activité de NH3 fois activité de H3O+, à la puissance des coefficients stoichiométriques qui valent 1 et 1, divisé par activité de NH4+, fois activité de l'eau, H2O. Activité de soluté, c'est concentration sur concentration standard. Donc ce qui nous donne concentration de NH3 sur C0 fois concentration de H3O+, sur C0, divisé par concentration de NH4+, sur C0 fois 1, activité de l'eau, ce qui vous donne en fait au bilan concentration de NH3 fois concentration de H3O+, sur concentration de NH4+, et il va rester un C0 au dénominateur. On applique ensuite la loi d'action de masse. La loi d'action de masse, comme d'habitude, vous dit que le quotient réactionnel à l'équilibre sera égal à la constante d'équilibre. Et donc on va remplacer les quantités de matière de notre expression du quotient réactionnel par ce qu'elles valent à l'équilibre, c'est-à-dire la dernière ligne du tableau d'avancement. Donc on aura XF fois XF pour les concentrations de NH3 et de H3O+, divisé par C0, concentration de NH4+ finale vaut C0, puisque XF est négligeable devant C0, fois la concentration standard. Ce qui vous donne de façon évidente XF, qui sera égal à la racine carrée de K0 fois la concentration initiale fois la concentration standard. On n'a plus qu'à faire l'application numérique de cette formule-là, et on trouve effectivement que XF, quand on fait l'application numérique,
XF est égal à 8 10-6 mol par litre. On valide bien notre hypothèse, parce qu'on avait une concentration initiale de 1 10-2 mol par litre. Donc ça, c'est très petit dans la concentration initiale, qui vaut 1,0 10-2 mol par litre. On n'a plus qu'à conclure. On calcule les concentrations finales donc pour NH3 et H3O+. C'était XF dans le tableau d'avancement, c'est-à-dire 8 10-6 mol par litre. L'avantage en fait de cette méthode, tout réside dans cette approximation, C0 - XF à peu près égal à C0, ce qui fait qu'en fait on peut résoudre très simplement la loi d'action de masse pour trouver XF. On n'a pas besoin de résoudre un polynôme d'ordre 2 qu'on aurait à faire en fait sans cette approximation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.